Le caramel du Jurassique de Roxane Lumeret chez Albin Michel Jeunesse, Pépite livre illustré 2020. Chaque nuit, l'autruche se consacrait à son nouveau travail. Elle dépoussiérait les squelettes du musée paléontologique. Grâce à son plumeau antistatique intégré, elle époussetait, nettoyait, brossait, balayait les fossiles, les invertébrés et même les mammouths. En découvrant la galerie principale des dinosaures, l'autruche n'en crut pas ses yeux. Les membres de sa famille étaient tous réunis ici. Elle avait espéré les trouver pendant des années. Dans une vitrine, elle aperçut la coquille d'un œuf comme celui dans lequel elle était née. Jusqu'à l'aube, elle épousseta soigneusement le Gallimimus, l'Ornithomimus, le Pelecanimimus et encore beaucoup d'autres de ses ancêtres. L'autruche était tellement heureuse qu'elle tarda à retourner dans sa chambre et finit par s'endormir paisiblement au milieu des siens. La nuit suivante, l'autruche était terriblement pressée de retrouver sa famille. Minutieusement, elle s'occupa de son arrière-grand-très-grand-père, de sa grande lointaine ancienne cousine, sans oublier son arrière-colossale immense grand-mère et sa lointaine, vraiment très lointaine, arrière-nièce. L'autruche et le directeur du musée dînaient souvent ensemble. Il lui racontait des choses sur ses ancêtres. Certes, il était vieux, mais pas suffisamment pour les avoir connus. Il lui apprit que son arrière-grand-très-grand-oncle était autrefois l'un des plus rapides et que, tout comme elle, son arrière-colossale immense grand-mère aimait beaucoup manger des bananes araignées. L'autruche regarda des albums de sa famille dans son lit, tout en se demandant si elle était née au zoo. Peu lui importait. Désormais, elle était si bien au musée paléontologique que pour rien au monde, elle n'aurait voulu retourner au zoo entre l'enclos du zèbre électrique et la cage du tigre blanc, même s'ils étaient tous les trois de bons copains. Un jour, le directeur du musée partit à la retraite. Il fut remplacé par un très petit directeur qui semblait avoir 150 ans de moins. Il ne sentait pas l'antimite, mais l'après-rasage. Il ne travaillait pas sur un parchemin d'Égypte, mais sur un ordinateur. Il ne buvait pas de thé japonais, mais des boissons énergisantes. L'autruche et les gardiens du musée n'appréciaient guère ce nouveau directeur, aussi petit qu'un œuf de dinosaure, mais pourtant aussi redoutable qu'un mécalodon. Il leur disait rarement bonjour, leur interdisait de bavarder entre eux, et avait supprimé les noix de cajou à volonté dans le réfectoire. Les choses ne tardèrent pas à empirer. Le nouveau directeur annonça les nouveaux projets du musée. Les squelettes des dinosaures seraient bientôt remplacés par des hologrammes. Des hologrammes multicolores, comme cela se faisait dans les musées du futur. Il poursuivit son allocution, mais l'autruche était anéantie et incapable d'entendre la suite. Le caramel du Jurassique de Roxane Lumeret chez Albin Michel Jeunesse, Pépite livre illustré 2020.